Salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du plus grand méchant. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, que je vous ai pas parlé, ça fait plaisir. Comme vous le voyez, j'ai changé complètement le visuel de cette série de vidéos parce que la précédente n'a absolument pas marché. Très peu de personnes ont cliqué sur les vignettes en fin de vidéo pour accéder aux différents scénarios, ce qui fait que la première vidéo est à plus de 100 vues et les autres sont même pas à 20 vues. Et vu le temps que j'ai passé pour faire les différentes animations, qui sont ultra moches au passage, bah, on change tout. La dernière fois, on a parlé de la méchante reine dans Blanche-Neige, et si vous vous rappelez bien, parce que ça commence à faire un moment, 6 mois quand même, elle avait pris 310 points. Donc on en profitera pour faire un tableau récapitulatif à chaque fin d'épisode, que je calerai quelque part, je sais pas où, pour voir s'il y a du mouvement, on verra le top 3, le pas top 3, les derniers donc, et puis bah voilà. C'est parti! Aujourd'hui, on s'occupe du film Pinocchio et on commence direct avec Grand Coquin et Gédéon sont fidèles demeurés. Pour commencer, quel est leur but? Se faire de l'argent. Pourquoi? On sait pas. Comme ça, l'envie d'être riche. Comment? En escroquant. Là, ça va être un peu compliqué. Pour faire simple, ils sont accusés de détournement mineur. 2 fois sur la même personne. Une fois, c'est 5 ans, donc 5 points, vous savez compter, 10 points chacun. Le truc, c'est que Pinocchio est une marionnette, il n'est pas humain, on ne peut pas vraiment les accuser de détournement de mineurs. Ou alors détournement de marionnette. Mais pour qu'il y ait une vidéo, on va dire que comme Pinocchio communique, réfléchit, comprend et ressent des choses, et surtout parce que la fée bleue lui dit qu'elle lui offre le don de la vie, on va le considérer comme un enfant de moins de 10 ans, donc un mineur. Donc voilà, Grand Coquin et Gédéon, ça vous fait 10 points chacun. Faites un peu de pitié dans le game du méchant quand même. Grand Coquin. Encore, ça va. Grand Coquin, c'est pas non plus... Un coquin, c'est ce que tu dis d'un enfant qui te fait une petite grâce. Grand Coquin. Stromboli maintenant. Lui, c'est marrant parce que c'est pas non plus un grand méchant, mais il m'a toujours marqué à tel point qu'à un moment, quand je me souvenais plus du tout du film, je croyais que c'était lui qui emmenait tous les enfants sur l'île. Son but, c'est de devenir riche avec son spectacle de marionnettes, tout simplement. Donc quand on lui propose d'acheter une marionnette qui bouge toute seule, sans fil, en Wi-Fi donc, bah évidemment. Donc lui, il a acheté Pinocchio de blaireau d'avant, là, et il s'en est servi comme esclave. Donc pour ça, ça fait 30 points. Il a aussi détournement de mineurs, donc ça fait 5 points en plus. Et enfin, enlèvement. Ça fait 30 points en plus. On arrive à un total de 65 points pour le gros barbu. Lui aussi, il pèse pas bien lourd. Maintenant, on va parler du meilleur. Mais avant, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Quand j'aurai un ou des gamins, je leur mettrai tout le temps Pinocchio. On parle d'un film qui te montre qu'il faut aller à l'école, manger des pommes, écouter sa petite voix. Bon, ça marche pas si t'es possédé ou malade mentalement. Ne pas parler et partir avec des inconnus, ne pas mentir, être un bon petit garçon ou fille, ça marche aussi. Ne pas fumer ou boire. Et il faut pas faire ça aussi. Ne faites jamais ça. C'est un pantin. Il n'a pas de poumon. Essayez ça et voilà ce qui va vous arriver. Non, même pas en plus. Ce serait plutôt ça. Ah oui, au fait. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'après Blanche-Neige, il y ait une grosse baisse de vente de pommes? Non, parce que dans ce film, quand l'héroïne mange une pomme, elle meurt. Et dans le film juste après, on nous dit « Ouais, non, mais mangez des pommes quand même. » Salut. Mangez des pommes. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. Pour revenir sur le prochain méchant, je leur ferai croire qu'il existe, que je l'ai déjà vu enlever des mauvais petits enfants. Oh, la pression qu'ils vont avoir! Dès qu'ils vont être un poil relou ou désobéissant, j'aurai juste à dire cocher et ils vont se faire dessus. Elle m'en veut? Va me chercher à boire. Mais non! Quoi? Ok, très bien. Tu veux la jouer comme ça? Ouais. Pas de problème. J'appelle le cocher. Bon, d'accord, j'y vais. Quoi? Moi, esclavagisme? Moi, 30 points? N'importe quoi. J'aurais carrément plus. Petite précision concernant la règle d'attribution des points, ça va être trop galère sinon vous allez comprendre. 1 an c'est égal à 1 point, ça vous l'avez compris. 1000 € d'amende, ça sera aussi 1 point.
mais surtout on va considérer uniquement les actes commis à l'encontre des personnages principaux. Si on fait pas ça, on a déjà tué le suspense. Deuxième épisode, sur plein, beaucoup, plein, sur plein. 33 900. Voilà, je vous laisse un peu de temps pour... Toi aussi d'ailleurs, je te laisse un peu de temps pour... C'est le nombre de points qu'aurait eu le cocher en considérant qu'il a enlevé 60 enfants. Sachant, je pense, mais bon, là, j'en sais rien encore, que la moyenne du haut de tableau tournera entre 700 et 1500, on est obligé de le brider. D'où la règle du uniquement les personnages principaux, sauf certains cas rares. Dans certains cas rares. Dans certains cas rares. Et juste personne n'a jamais tilté sur cette phrase, mais c'est quand même dans certains cas rares. J'ai envie de dire à la base déjà, les cas rares, c'est rare. Mais là, c'est même pas tous les cas rares. C'est juste certains cas rares. Alors, pour cocher, ou le cocher, vous dites comme vous voulez, il a fait... J'ai pris ma petite feuille. Attends, il y a un problème. Il y a un problème? Oui, il y a un problème. Tu peux m'expliquer pourquoi il n'y a rien d'écrit? Non, mais tu m'as dit que c'était juste pour la blague. Bah oui, mais un peu de réalisme. Heureusement que j'ai appris mon texte par cœur, je pourrais faire semblant. Tu veux parler du texte qui est derrière la caméra? Quoi? D'accord, bon, il n'y a pas le feu, cool. Donc, il a fait détournement de mineurs, esclavagisme, enlèvement, torture, déportation ou transfert forcé, emprisonnement, persécution et disparition forcée. C'est là où c'est compliqué parce que un coup esclavagisme c'est 30 points, un coup c'est 100. Donc par souci d'équité ce sera 30. Et ça lui fait 565 points. Lui c'est LE justicier. Bon, sauf qu'il s'occupe que des enfants, c'est un peu un justicier en carton quand même. Il kidnappe tous les enfants au passage pour les transformer en ânes, les punir et s'en servir pour les vendre, les exploiter. Alors est-ce que c'est pour l'argent ou aussi pour nettoyer les rues? Ça je sais pas. Mais vu le pognon qu'il a sorti aux deux petits escrocs du début là, je pense que c'est surtout pour la thune. Et sinon, pour conclure, je suis le seul à être persuadé que Pinocchio va mal finir. Non, parce que son père, alcoolique qui plus est, va mourir dans 10 ans. Pinocchio sera orphelin avant sa majorité. Père qui d'ailleurs, alors je sais pas si c'est lui qui les fabrique, mais je pense que oui, collectionne des coucous de psychopathes. Jiminy est un pervers notoire et c'est sa conscience. Sifflez vite, vite, youhou! Sifflez vite, vite, oh oh! Alors votre conscience paraîtra. Et si on allait danser ailleurs la prochaine? Bon, on a aussi un générateur de mèmes en puissance. Téton! Téton! Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a dit qu'on comptait les âmes. L'argent, c'est pas possible, j'en peux plus de lui. Donc la méchante reine passe à 460 points, Grand Coquin et Gédéon passent à 160 points parce que c'est 75 000 € par détournement de mineurs. Et Stromboli lui passe à 140 points. Il est derrière les deux autres là. Le nul. Donc revoyons le classement vite fait. Et Cocher passe devant la méchante reine. Bravo. Bravo! Bravo! J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas que je n'ai jamais fait de droit. Je ne suis ni juge, ni avocat, ni quoi que ce soit. J'y connais rien, mais c'est pour le fun. Donc prenez pas tout ça au pied de la lettre. C'est quand même un peu subjectif. Pensez au petit pouce et à l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce format si l'épisode vous a plu. Puis en attendant, à la prochaine. Dis au revoir toi. Non, il veut pas. Salut!